Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais ressortir mes encres aquarelles du magasin Action pour les combiner avec des pro marqueurs sur le dessin du jour. Et vous allez voir que le mélange aquarelle et feutre à alcool, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être testé. Comme d'habitude, je commence par faire mon dessin au numérique sur mon iPad avec le logiciel Procreate. J'en profite pour continuer et terminer ma série des arcanes. J'ai déjà hâte de commencer la prochaine série Patreon, mais avant je me devais bien évidemment de dessiner une sorcière. Franchement, à quoi ressemblerait un cercle de dirigeants du monde magique sans sorcière? Et en plus je tiens à préciser que c'est extrêmement rare que je dessine des sorcières pour Patreon. Sauf erreur de ma part, ce n'est que la deuxième fois en 27 mois je crois. J'avoue que pour ce personnage, je me suis inspirée d'un de mes anciens dessins, la sorcière Belladone pour ceux qui se rappellent de mon portrait végétal challenge. J'ai redessiné une sorcière et des Belladones aujourd'hui, et je vais aussi essayer de rester dans le même type de couleur. D'ailleurs, si je vous reparle du portrait végétal challenge, ce n'est pas pour rien. Cette année, j'ai décidé de me réimposer ce challenge de faire un dessin et une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Je sais que beaucoup de gens attendaient ça, et ça commence demain. Alors, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez bien activé les notifications. Ce mois d'octobre va être assez fou par ici. Et si vous voulez un aperçu en avant-première de la liste que je vais utiliser pour faire mes dessins, je l'ai posté aujourd'hui sur mon compte Insta. Alors, allez y jeter un œil. Après avoir fait mon fond à l'aquarelle, j'ai décidé de commencer par poser tous mes ombrages au feutre à alcool. Sauf que je n'avais pas encore testé mes feutres sur ce papier et je me suis rendu compte que le rendu de l'encre était presque 2 fois plus foncé que sur mon papier habituel. Du coup, en mettant en couleur la peau, j'ai obtenu une nuance de couleur complètement non prévue qui m'a beaucoup déstabilisée. Et après ne pas avoir testé mes feutres sur mon papier, j'ai fait une deuxième erreur. J'ai décidé de passer une couche de peinture blanche diluée sur ma peau pour atténuer un peu le feutre à alcool. Et ça a imperméabilisé la zone. Oui, vous avez bien entendu, je me suis retrouvée avec une peau brillante et imperméable alors qu'elle n'était pas terminée. Et c'était irrattrapable. Alors j'ai dû recommencer mon dessin depuis le début et je crois que ce n'est pas arrivé très souvent sur ma chaîne YouTube, mais malheureusement je n'avais pas d'autre solution aujourd'hui. Du coup j'ai réimprimé mon dessin, remis du drawing gum, repeint le fond, mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir le même type de couleur. Sur mon nouvel essai c'est beaucoup plus saturé. Mais j'y repasserai une couche de peinture blanche plus tard pour atténuer un peu le rose qui est un peu trop ressorti à mon goût. Oui, je n'apprends pas de mes erreurs, je vais refaire une couche de blanc. Mais quand même, je ne suis pas folle, je vais utiliser un autre type de peinture, histoire de ne pas me retrouver avec un fond brillant, parce que quand même, ce serait dommage de recommencer une 3e fois. Du coup, cette fois pour les ombres au feutre à alcool, j'ai fait attention de choisir des nuances un peu plus claires que ce que j'utilise d'habitude, et au final c'était parfait. Et lorsque je n'avais pas de feutre à alcool dans les mêmes tons de couleurs que l'aquarelle que j'ai prévu d'ajouter par-dessus mes aplats, j'ai tout simplement utilisé des feutres gris. En ajoutant de la couleur par-dessus, ça va teinter l'ensemble, alors ce n'est pas un problème. J'en profite pour vous rappeler que les illustrations que je dessine pour Patreon ne sont disponibles à l'achat que via ma page Patreon. Je vous ai bien sûr mis le lien en description de la vidéo. Alors si vous voulez adopter un print de cette sorcière en format A6 couleurs, ou en format planche de colorage numérique, c'est maintenant que ça se passe. Parce que les illustrations changent tous les mois, alors dès demain vous ne pourrez plus avoir ce print. D'ailleurs, encore merci à tous les gens qui sont abonnés sur mon Patreon. C'est vraiment grâce à vous que je peux continuer à faire des vidéos. D'ailleurs, si vous avez des envies de ce que vous voudriez me voir dessiner dans ma prochaine série, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire. Ce n'est pas encore décidé, alors qui sait, vous pourriez peut-être vraiment influencer mon choix. Et sinon, je trouve que c'est vraiment très étrange de voir le résultat de cette mise en couleur au feutre. Parce que pour laisser de la place à l'aquarelle, je n'ai pas rempli toutes les zones, juste les ombres, du coup il y a plein de blanc partout. Et honnêtement, je ne trouve pas ça désagréable à regarder. J'imagine que ça pourrait être un style de mise en couleur à part entière. Il est grand temps de ressortir mes encres aquarelles Action. Parfois je les ai utilisées pures, parfois j'ai fait des mélanges dans une palette. Les deux cas de figure fonctionnent très bien. D'ailleurs j'adore vraiment ces encres, le rendu est très lisse, c'est très coloré et ça sèche suffisamment lentement pour que je n'ai pas de traces de séchage. Mais aussi suffisamment vite pour que je n'ai pas non plus d'accident de bavure. Franchement c'est de loin mon achat préféré de tout le magasin Action. Pour certaines zones, j'ai même décidé d'ajouter un effet de paillettes. Et comme je suis dans le sujet des aquarelles Action, j'ai utilisé des aquarelles nacrées du même magasin, que je suis venue mélanger dans mon encre aquarelle bleue. Dans ma palette, je n'ai pas pollué mon petit pot d'encre, ça aurait vraiment été dommage. Au début j'avais prévu de dessiner des étoiles sur la tenue de ma sorcière. Mais j'avais peur qu'avec la pointe du Poscal plus fin, ça reste encore trop gros et grossier. Du coup j'ai préféré miser sur l'effet paillettes.
et je pense que c'est un bon compromis. Sinon on voit bien qu'en ajoutant mes encres aquarelles, vu que comme toutes les aquarelles elles sont légèrement transparentes, on continue de voir mes zones d'ombrage en dessous. C'est assez chouette comme effet si vous avez peur de surtravailler vos aquarelles. Parce que du coup vous n'avez pas besoin de faire plusieurs couches de peinture sur chaque zone. Un aplat rapide et uniforme suffit à avoir un rendu contrasté. Si vous voulez mon avis, c'est un peu le cheat code des débutants en aquarelle. Si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à commencer par cette technique. Même si bien sûr ça sous-entend que vous devez déjà être capable de maîtriser les dégradés au feutre à alcool. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'amoureux de feutre à alcool qui me regardent, donc ça devrait aller. Je profite des petites finitions pour vous rappeler que pour acheter ce print, il ne vous reste qu'aujourd'hui pour le faire via ma page Patreon. Et dès demain, il y aura une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Je pense poster chaque jour entre 19 et 20 h, alors activez les notifications pour ne pas les manquer. Et bien sûr, avant de partir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma toute dernière arcane. Personnellement, c'est peut-être ma préférée de la série. Et maintenant, il est temps que je vous laisse admirer le reveal. Alors, profitez bien du résultat et à demain!